Bonjour à tous, je suis Sigrid et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Meilleurs vœux à vous tous et que cette année 2018 soit donc propice pour vous, qu'elle soit pleine de joie, de sourire et d'abondance, sans oublier bien entendu une excellente santé. Merci à vous qui revenez sur cette chaîne et bienvenue donc aux nouveaux qui me découvrent. J'espère que cette année a bien commencé pour vous tous et que vous avez pris le temps d'en profiter et éventuellement le temps de vous ressourcer. On va donc commencer ici l'année avec le taroscope qui va couvrir principalement ici l'impulsion à donner à votre année 2018 afin d'en retirer le meilleur. Et donc le tirage ici avec le tarot de Marseille va correspondre à la période mi-janvier-février, bien que je pense que les informations dans votre tirage aillent au-delà de cette période. Mais donc vous avez le tirage qui est déjà ici face à vous et je vais donc accompagner ces cartes d'autres cartes. Cette vidéo est donc destinée aux natifs du signe des Gémeaux ainsi que ceux qui sont ascendants Gémeaux, c'est donc en tant que complément d'information, ou ceux encore qui ont la lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. Il s'agit d'un tirage d'ordre global, général certes, et il se peut donc qu'il y ait des éléments qui soient totalement en résonance avec votre vécu et d'autres moins. Prenez donc ce qui fait sens pour vous, qui vous donne des pistes de réflexion, du grain à moudre. Le reste concernant peut-être d'autres natifs du signe, puisque tous les Gémeaux ne sont pas les mêmes, et eux ont peut-être besoin de recevoir ce message qui vous concerne moins. Comme il s'agit de toute façon d'un tirage global, il s'agit de transposer quelque peu l'interprétation, ici évidemment par rapport à votre vécu. Voici donc votre tirage avec ces trois cartes principales qui sont donc ici, à savoir l'impératrice, au centre la carte de la justice et tout à droite la carte de tempérance. Tous les regards ici convergent vers la carte de la justice. L'impératrice regarde vers la droite et tempérance vers la gauche. On a donc ici comme le poids de la justice qui semble être plus présent. Quand j'ai vu votre tirage, je me suis fait cette réflexion. C'est le moment de poser ici un bilan et pour certains d'entre vous de passer à autre chose. Ça, c'est vraiment la première chose qui m'est sautée aux yeux quand j'ai vu votre tirage et ça m'évoque aussi ici un grand changement, comme une grande traversée et on va enfin ici vers un apaisement et un équilibre. La tempérance représentant donc cet apaisement, la paix et le retour à la vérité. Vous êtes le seul ici à pouvoir faire la différence, à marquer le coup et à assumer vos choix et à porter votre but de vie. Et quel que soit votre rêve, votre ambition, votre souhait, pourvu que cela soit évidemment dans le respect de l'autre, bien entendu, n'hésitez pas. La justice qui est ici au centre va vous inviter à regarder les choses en face et à prendre les responsabilités, ici par exemple de prendre en charge les éléments qui vont vous apporter l'épanouissement. Elle vous engage ici à instaurer de l'équilibre, à assumer, à oser prendre les bonnes décisions et à poser les limites. À noter que la justice est aussi quelquefois présente quand on doit faire face à la justice ou que l'on a des démarches légales particulièrement importantes en cours, surtout par exemple quand on effectue une transition dans sa vie. Avec les images de début et de fin de cycle que vous avez dans la colonne centrale du tirage, on voit vraiment ce changement, le côté avant et après, la fin d'un cycle et le début d'un autre. On peut ici éventuellement faire le deuil de quelque chose ou en tout cas on tourne une page importante, on clôture quelque chose et on s'ouvre ici où on se prépare à la guérison à l'après. 2018 sera donc le commencement d'un nouveau cycle d'importance pour vous, car les décisions que vous allez prendre ici ou que vous êtes en train de prendre déjà vont peser de tout leur poids pour une période qui va au-delà de cette période qui est donc supposée couvrir le tirage ici, à savoir la fin janvier et donc le mois de février,
Et donc pour moi, cela va au-delà de cela. La justice vous invite ici à prendre des décisions de façon mesurée. Elle est claire, nette, précise, concise et elle ne s'éparpille pas. Il y a une forme d'alignement ici qui est possible maintenant dans votre vie ou qui est conseillée et vous pouvez donc vous mettre en connexion avec cette énergie-là. Tempérance est aussi une lame d'équilibre, tout comme la justice. Et dans tempérance, on voit les ailes déployées ici, les ailes qui sont encore repliées dans l'impératrice. Tout commence ici avec la justice pour que cette impératrice se transforme et prenne son envol et qu'elle puisse déployer ses ailes dans tempérance. Ici, il y a une volonté d'aller mieux, de guérir émotionnellement, de remettre de l'ordre dans sa vie. On récupère d'une épreuve que l'on peut éventuellement voir ici dans l'arcane sans nom et l'ermite et on passe à autre chose. Tout à gauche, dans la rencontre de l'étoile et de l'impératrice, là on a une période qui est liée à l'abondance, à la sécurité, la plénitude et donc la réussite d'un objectif, la réussite d'un souhait. Cette combinaison est pleine de créativité et de possibilités et il y a une forme de retour à la vérité. Ces deux-là, en combinaison, parlent de confiance en la vie et on a l'impression que ça peut durer toujours, ce sentiment de sécurité. Il y a également le sens du soin et du dévouement et beaucoup de vie. Avec l'arcane sans nom, qui est dans l'alignement de ces deux cartes, et la justice qui est au centre, là il y a une forme de confrontation à la réalité, et ce retour à la réalité a pu être brutal comme un arrêt net. La justice peut donc marquer cet arrêt, comme un stop au milieu du tirage, comme si elle avait arrêté cet élan, ou comme si elle vous disait 2 minutes, examinons tout cela avant d'aller plus loin, ou passons maintenant ici en revue l'épreuve que l'on a subie pour passer à autre chose. La justice est donc un arrêt que l'on pose ou un arrêt quelquefois que l'on subit. Ici, on peut donc se présenter psychologiquement très différemment parce qu'évidemment c'est très différemment émotionnellement et psychologiquement si on décide d'arrêter quelque chose, là on est acteur, ou si par contre on subit un revers sous une forme d'un arrêt. Là ça peut plus représenter dans ce cas une forme de nostalgie par rapport à ce temps-là et en même temps on sait qu'on ne peut pas revenir en arrière et qu'il y a une forme de transmutation, il y a une forme de changement que l'on doit accepter pour enfin passer à autre chose et guérir. Dans les 3 cartes principales de votre tirage, donc l'impératrice, la justice et tempérance, il y a l'importance de la quête de vérité, de l'intégrité et de la fortitude. On ne peut pas ici se dérober au regard imposant de la justice qui ne fait pas d'état d'âme. Si on n'est pas aligné, la justice ici vient recadrer. Pas de possibilité ici de dissimulation, car les choses sont mises à jour et identifiées. La justice va vous permettre par ailleurs ici de traiter d'une situation avec discernement, avec le sens des responsabilités, il y a donc de la prise de décision, et éventuellement le fait de se battre pour ses convictions. Dans la rencontre de l'étoile et de l'impératrice, il y avait donc cette combinaison tout en féminité ou en tout cas abondance, fertilité, il y a une idée d'épanouissement, c'est un éternel printemps. Alors que dans la rencontre, tout en haut de l'arcane sans nom et de l'ermite, c'est ce changement qui a pu vous attrister, vous contrarier, voire plus d'ailleurs, parce que là, on est dans un hiver interminable. Tempérance est ici le retour à l'harmonie. On n'a pas oublié, mais on se console. Tempérance va représenter la guérison, le calme, la remise en place ici de fondations solides et saines, et cela se fait avec le temps. Et pour certains, donc, ça va passer ici
par une forme de mise à distance de quelque chose, quelquefois pour se guérir, pour se remettre, ou en tout cas pour se reposer et se ressourcer. Notamment ici si l'on ressent l'absence de quelqu'un ou que l'on a dû faire face à l'absence, l'évanouissement d'une situation. La douleur dans ce cas-là peut être particulièrement aiguë et le mental avec cette clôture a été ici mis à rude épreuve. C'est quelquefois très très dur à surmonter et c'est donc assez épuisant ici au niveau du mental qui peut être épuisé, éreinté, rincé. Prenez donc le temps ici de prendre votre temps et de vous ressourcer. La justice peut donc aussi intervenir dans un tirage quand on doit poser des limites, que ce soit vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de quelqu'un, et quand on ne doit pas craquer et qu'on doit garder la tête haute fixée sur son objectif. Il y a une forme ici de force dans la carte de la justice que je compare quelquefois au sens de l'abnégation, je l'appelle la femme samouraï. Dans le cadre relationnel, que ce soit donc au niveau du travail ou relationnel, en tant que relation avec quelqu'un, ce sens de la limite peut être particulièrement important. Et il y a donc cette volonté ici vraiment d'aller de l'avant, soit dans sa carrière, dans sa vie, sur le plan relationnel, et il faut de fait quelquefois laisser quelque chose derrière soi, se délester dans certains cas, ou se mettre à distance ou guérir dans d'autres. Bien entendu, la justice peut donc aussi se présenter dans les cas où la justice, en tant que décision de justice ou un fait de justice, quelque chose de légal, est important pour l'instant en ce moment dans votre vie. Mais donc, elle va représenter ici la prise de décision ferme et on ne va plus gaspiller son temps. On peut ainsi, point de vue de la carrière par exemple, avoir été dans une situation qui ne convenait pas ou qui n'offrait plus de satisfaction et décider de prendre une autre route en faisant les choix nécessaires. Mais ça peut aussi jouer donc au niveau émotionnel dans le cadre d'une relation. Ces deux cartes-là, justice et tempérance, sont des cartes d'équilibre et ça c'est ce que vous souhaitez atteindre. L'équilibre, la guérison, l'éclaircissement et le calme. C'est clôturer ici tout ce qui pourrait donner place à de l'imprécision, de la frustration, un sentiment de tiraillement et donc le manque de sécurité et d'épanouissement. Une des façons de voir les choses ici, ce serait en se posant les questions: est-ce que cette situation-là, cette carrière ou cette relation ou la façon dont je suis, est-ce que cela m'apporte de l'équilibre ? Est-ce que cela correspond en réalité à mes valeurs ou est-ce que je suis en train de faire des concessions ? Est-ce que mon projet de vie, est-ce que ça correspond à ce que j'avais projeté ici au stade de l'impératrice et de l'étoile ? Est-ce en accord avec mon éthique ou avec l'éthique en général ? Et si pas, maintenant d'apporter le bon comportement et de prendre la décision en fonction. Car la justice, elle ne se brade pas. C'est le conseil qu'elle vous donne: ne vous bradez pas. Ne négligez pas ici votre sens des valeurs et de l'éthique. Soyez rationnel en écoutant ici votre petite voix intérieure, mais en faisant fonction des éléments que vous avez dans les mains. La justice recommande de ne pas vous ignorer, de ne pas vous effacer et de vous choisir vous. Vous ne plairez peut-être pas à tout le monde, mais ce n'est pas grave. C'est donc l'occasion ici de se libérer de toute forme de conditionnement et de retrouver ou de trouver cette légèreté quand on ne s'occupe pas d'avoir l'approbation de tout le monde. Et donc, si au niveau du partenariat, vous ne rencontrez pas un répondant à la hauteur, tempérance ici peut indiquer une phase de recul, parce que vous pourriez arriver à la conclusion: j'arrête, je prends du recul ou de la distance pour maintenant prendre une décision en âme et conscience. On n'attend plus que la réaction vienne d'en face, mais on se réalise sans plus attendre. C'est donc le moment idéal ici de faire un bilan. C'est vrai que c'est généralement le cas au mois de janvier,
de planifier l'action et l'année, de tirer un trait sur quelque chose ou de poser une limite, d'assumer seul, de ne plus vous brader, de ne plus donner ici en espérant recevoir en retour. La justice, elle a conscience de sa valeur. On veut clairement ici apporter de l'équilibre et surtout du concret. C'est excellent pour la naissance ou l'élaboration ici d'un projet de vie, mais ça vous demande de bien regarder les choses en face. L'empereur est tout à droite ici après tempérance, et là on voit le fait de se mettre en sécurité, de se construire de nouvelles fondations. Et on retrouve où on trouve la maîtrise de soi, c'est le fait de donner, mais d'une façon qui est juste et mesurée. Après la justice, c'est le signe qu'on se prouve que l'on peut faire quelque chose. Pour ceux qui ont par exemple laissé les choses aller ici, c'est vrai que la justice peut être ressentie comme étant rébarbatrice, car elle va venir vous recadrer. Ce n'est pas une punition ici, mais c'est une prise de conscience nécessaire parce qu'elle va donc vous demander de prendre vos responsabilités et de ne plus agir en dépit du bon sens ou trop dans l'angélisme ou la naïveté, disons. Dans l'arcane sans nom et l'ermite, donc là on clôture quelque chose, on fait le deuil d'une situation, on clôture quelque chose et ça peut être donc vécu avec une certaine forme de tristesse quand même, comme quand on regarde le potentiel d'une situation du passé, mais que ce n'est pas à la hauteur de ce que l'on aurait souhaité. Donc ici, ce n'est pas misérabiliste dans la carte de la justice, on voit les choses en face. On a eu assez de mal comme cela, on a assez souffert et maintenant on peut passer à l'étape de guérison, l'étape ici de pardon qui est donc dans la carte de tempérance. Point de vue du couple que l'on peut voir ici dans l'empereur et l'impératrice, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un décalage, car là, ici, on a une personne qui est prête à investir, à concevoir, et il y a de la clarté dans la vision, et cette personne est prête à faire des projets, et elle est dans l'ouverture. L'autre personne n'est pas forcément ici tout à fait alignée sur la vision de l'autre. L'autre personne est plus fuyante ou évasive et ne donne pas ici le concret pour que le projet de l'autre puisse prendre place. Il y a une forme ici d'absence ou de non-implication et on n'est pas forcément ici sur le même plan. Les deux personnes, l'empereur et l'impératrice, ne sont pas toujours sur le même niveau. Une personne est prête et l'autre ne l'est pas tout à fait. Une personne est disponible, mais l'autre pas tout à fait. Donc ce début d'année ici va être l'occasion pour vous de nettoyer, de guérir ou d'enlever ce qui encombre votre environnement personnel, le côté relationnel. J'ai donc par ailleurs pris 2 cartes pour voir l'impulsion de cette année 2018, pour voir comment en retirer le meilleur, comment bien commencer. Et on retrouve donc ici l'impératrice. Donc ça, cette carte est issue d'un tarot que je trouve magnifique et qui est le tarot d'Emily Porte. Et une autre carte d'un autre tarot qui s'appelle le tarot psychique de John Holland. Et cette carte est la carte de l'univers qui correspond en réalité à la carte du monde. Voilà qui correspond donc à certaines des cartes de votre tirage. Et ici, cette combinaison-là, qui est par ailleurs magnifique, elle vous invite ici à vous rappeler ce qui est votre rêve, votre projet de vie. Elle souligne ici l'importance de la vie, de ce qui est beau dans la vie et de ce qui vous tient vraiment à cœur. Elle insuffle ici un nouveau souffle, comme un immense sourire, et une protection aussi que l'on pourrait voir d'ailleurs dans votre tirage dans la carte de tempérance. Elle vous invite ici à reprendre vie, à vous remettre au centre de votre vie et à entretenir une belle relation avec le monde, avec votre monde, et c'est donc une très très belle combinaison. Il y a ici comme un état de pleine conscience, chaque chose est pure et est à sa place. Il y a un état profond de plénitude, comme quand on est protégé et en sécurité, quand on s'investit et qu'on voit le fruit de ses efforts. On a la possibilité d'utiliser ici ses talents, son influence
et d'obtenir ce qui fait son bonheur. Cette combinaison aussi vous renvoie à la conscientisation ici que vous êtes seul face à ce monde, face à vos responsabilités et qu'il ne tient qu'à vous de vous assumer. Cette impératrice semble dire « j'assume, je prends conscience de mon infinie potentialité de création, je prends conscience de mon pouvoir sur la matière et je l'exerce ». Il y a ici de la passion, de la foi, une forme de résolution aussi et un pouvoir de décision dans cette combinaison. Et là, de nouveau, on a tout le poids de l'incarnation ici. On en a conscience. La vie est précieuse et il ne faut pas la gaspiller. C'est la façon dont on se présente au monde, on se donne des objectifs et on avance pas à pas. 2018 est potentiellement ici donc une très belle année de réalisation pour favoriser cet état, bien entendu, en prenant les décisions pour être en phase avec ce projet de vie, quel qu'il soit. L'impératrice est ici face à son univers et le conseil est prenez votre place. Ne laissez personne régner ici sur votre univers. Prenez le contrôle, réalisez-vous. C'est le principe même du vivant, de la naissance, de la renaissance, de la reconnexion à soi, de la visualisation créatrice et du projet qui est créé et manifesté. Et enfin, j'ai pris 3 cartes des portes de l'intuition qui vont correspondre ici aux outils pour mettre tout cela en place. La première carte, c'est la carte du moment présent avec ce sablier. La deuxième carte est donc la carte de la force de conviction avec cette épée plantée dans le roc fermement et la carte de la clarté. 3 cartes qui sont donc issues de ce jeu et qui sont ici par effet de synchronicité en relation directe avec la justice. La justice me fait penser dernièrement ici à un métronome. Il y a donc cette conscientisation que le temps est précieux, que le temps n'attend pour personne. Veillez donc ici à bien remplir vos heures, comme l'indique le sablier, pour ne pas le gaspiller. Ne restez pas dans le chagrin du passé, la nostalgie, ce qui n'est plus. Investissez ici toute votre attention et votre potentiel, votre créativité et votre volonté sur le ici et maintenant. Vous ferez ainsi la paix avec votre histoire et vous pourrez déployer vos ailes à l'image de cette impératrice qui, après avoir posé des choix, déploie ses ailes dans la carte de tempérance. La carte, qui est ensuite la carte de la force de conviction, va parler ici de la résolution, de la force de conviction, le mental, la volonté. Quels sont maintenant les faits? On regarde ici ce qui est et non pas ce que l'on voudrait qu'il y soit, mais en fait qui n'y est pas. Cette carte-là, avec la carte de la clarté, vous donne ici le fait de voir au-delà des apparences et d'être lucide ici quant à votre potentiel et votre faculté ici d'adaptation et de prise de pouvoir. Posez-vous donc cette question, quelle est ma volonté ici maintenant pour cette année? À quoi vais-je pouvoir me tenir ici fermement et quel est le projet dans lequel je vais pouvoir déployer toute ma force de conviction? Comment ajuster maintenant tous les éléments de la vie par rapport à cette vision? Et il y a beaucoup de force donc évidemment dans la carte de la justice. La force de la conviction vient ici renforcer tout cela. Ça vient souligner l'opiniâtreté et la résolution mentale et le pouvoir dans l'action et cette connotation de je combats pour ce en quoi je crois. La dernière carte est donc la carte de la clarté et c'est évident que la justice n'est pas influençable, elle voit beaucoup plus loin que le bout de son nez. La carte de la clarté est donc ici avec ses lunettes et renvoie au regard de face, le regard au laser de la justice. Et cette carte est donc avec ce texte, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité et alors tout devient clair. La justice voit bien plus loin que le bout de son nez, elle est tout sauf naïve.
elle est ici dans la réalité profonde des choses, elle est signe de sûreté de jugement, d'indépendance d'esprit, d'honnêteté et de discipline. C'est donc ce qui vous est demandé ici dans le courant de l'année 2018. Il y a notamment ce mantra que vous pouvez vous dire et répéter. Je suis prêt, je suis disponible, montrez-moi comment agir avec clarté et comment utiliser au mieux ma capacité de discernement. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global, donc il s'agit quelque part de transposer cela par rapport à votre vécu. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion. Et ce que vous pouvez faire d'ailleurs, c'est regarder la vidéo qui correspond aussi à votre signe ascendant. D'ailleurs, quelquefois, on se retrouve plus dans le signe ascendant. Et donc, si vous êtes ascendant bélier, eh bien, vous regardez la vidéo des béliers. Et si vous avez la lune dans le signe du cancer, eh bien, vous regardez la vidéo des cancers. On reste bien entendu toujours dans le cadre d'un tirage global général, mais ça vous permet ainsi d'avoir le panorama le plus complet par rapport à ce début d'année 2018. Bien entendu, il y a des questionnements qui feront plus l'objet d'une consultation privée parce que votre cas est spécifique et que tous les natifs du Gémeaux eh bien, ne sont pas les mêmes, cela va de soi. Et donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, donc vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et sur la page contact du site, vous avez un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi si vous le souhaitez pour prendre rendez-vous. Les informations sont en bas de la vidéo ainsi qu'en toute fin de vidéo. Il me reste donc à vous souhaiter un très beau début d'année 2018, que vos projets soient porteurs. Je vous souhaite beaucoup d'apaisement, beaucoup d'épanouissement aussi. Et je vous remercie encore pour votre soutien à cette chaîne, que ce soit via les abonnements ou les commentaires. Merci à vous tous pour cela parce que ça me touche toujours beaucoup. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Gémeaux et prenez bien soin de vous.